Jésus. Seigneur, Père éternel, nous remettons le petit qui est entre tes mains au nom de Jésus, Seigneur, Papa. Cette épreuve de foi par laquelle la famille passe, par laquelle la sœur Geneviève et le frère Richard passent, Seigneur, nous prions que tu le touches, Papa. En même temps, nous réclamons, Seigneur, la vie, Papa, pour sa sœur, Seigneur, la délivrance pour sa sœur au Cameroun, Papa, Seigneur, la sœur Véronique Flomène, Seigneur. Nous prions pour la main sur la famille, Seigneur, sur Jolivie, Seigneur, sur la sœur Jolivie, sur son frère Zoni, Papa. Il y a trop de réclamations sur leur couple, il y a trop de réclamations sur leur famille. Et nous venons réprimer tout acte de Satan au nom de Jésus. Le sang de Jésus, le petit King, Seigneur, qui est ton adorateur, Seigneur, qui est appelé à te servir, à t'aimer, à t'adorer et à faire ta volonté et à mener plusieurs à toi au nom de Jésus. Nous prions par la foi, nous condamnons cette maladie par la foi, nous la réprimons par la foi et nous prions, Seigneur Jésus, qu'il aille mieux au nom de Jésus. Amen. Nom de Jésus. Amen. J'aime ça. J'aime ça. Tantôt, ils allaient à l'hôpital et puis je les vois arriver ici. J'ai dit, bon, ça c'est l'hôpital spirituel. Amen. Ça c'est une église de foi. C'est comme ça qu'on a le réveil, avec la foi. Amen. Alléluia. Bon. Là, on va passer au... Ok. Là. Ok. Oh, je vais juste clarifier quelque chose que je n'ai pas dit tantôt. Donc, est-ce qu'il y a assez de micro? Oui, ok. J'ai oublié un point important que je voulais dire, que je voulais mentionner, qu'on a oublié de mentionner sous l'aide médicale à mourir. C'est parce que ce monde-ci, on est habitué au moi. iPhone, moi. Est-ce que les gens ont oublié que ceux qui meurent, ils ont de la famille, ils ont des proches? Il y a toujours un proche qui préfère t'avoir jusqu'au dernier souffle. Et tu ne sais pas, le fait d'avoir quelqu'un qui se bat, ça encourage ta famille. Peut-être ça va changer. On a des gens, j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui ont arrêté l'alcool parce que leur personne proche est morte, qui ont arrêté le mal, qui ont changé parce que quelqu'un s'est battu jusqu'à la fin. Mais quand tu ne te bats pas jusqu'à la fin et que tes enfants voient ça, tes proches voient ça, quand ils vont avoir la même maladie ou quelque chose de similaire, ils vont vouloir faire la même chose. Parce que le monde suit l'exemple. Et l'exemple, c'est plus facile que les gens de ta famille ou tes proches suivent. Et tu ne sais pas quelle douleur ça fait. Je donne un exemple. J'ai ma cousine qui est morte il y a 4 ans, ouais, de cela, du cancer, 3 ans et demi à peu près. Je vous dis, on lui donnait quelques jours, mais elle est restée plusieurs mois, ce qui fait que tout le monde, ma petite soeur, les gens ont pu voyager, mon oncle, tout le monde. Moi, on faisait des réunions Zoom tout le temps, tous les jours, on priait ensemble et tout. Mais Dieu l'a préparée. Mais quand elle est partie, c'est comme, on était préparés, c'était en paix. Et ce n'est pas qu'il y a zéro aide médicale à mourir, mais tu pouvais voir qu'il y avait moins de stress. Tu pouvais voir que Dieu avait préparé. Des fois, on n'aime pas accepter le verdict de Dieu. Si Dieu a dit que la personne va partir, que la personne doit partir, mais laisse Dieu préparer la personne à partir au milieu de ses proches. Amen. Mais maintenant, le monde veut nous enlever ce côté émotif. Mais finalement, qui va avoir le miracle si personne n'y croit plus? Amen. Donc, on ne va pas vivre comme le monde, on va vivre comme dans l'église. Amen. Donc, juste pour introduire, avant de passer le micro au frère Ludovic, on va apporter 2 points pour clarifier c'est quoi l'unicité. L'unicité de Dieu, c'est la croyance en un seul Dieu. Et nous pensons que ce Dieu est Jésus-Christ, qui est Dieu manifesté en chair. Amen. Donc, on utilise rapidement Deutéronome 6, verset 4 qui dit « Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. » Donc, dans l'Ancien Testament, on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pas 3 personnes. Et puis maintenant, on va rapidement dans Ésaïe 45, 23 qui dit que tout genou fléchira devant moi. Tout à l'heure, on va afficher les versets. La sœur Fabienne va avoir beaucoup de travail tout à l'heure. Et puis, l'équivalent de ces versets, cette prophétie qui s'est réalisée, c'était dans Philippiens 2, verset 10, qui dit tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Donc, fait que, est-ce que Dieu va fléchir devant Jésus? Non, puisque tout genou va fléchir devant l'Éternel, dans Ésaïe 45, verset 23, et tout genou va fléchir devant Jésus-Christ dans Philippiens 2, verset 10. La seule façon que tout genou fléchisse